Bonjour, coucou tout le monde. Ok, je vais patienter un peu le temps que tout le monde arrive, je règle la musique. J'espère qu'on n'aura pas perdu trop de monde à cause du décalage horaire. Bonjour. Ça y est. Ok. Coucou Laura. Bonjour, bonjour. Tu vas bien? Comment ça va Laura? Ok. Bon, on va rester sur celle-là. Bonjour Mathilde. Comment vous allez aujourd'hui? Racontez-moi un peu. Oh, coucou Lou. Bonjour Chloé, coucou. Tu m'enverras une photo de lui pendant le live. Je sais pas comment tu vas faire, mais avec Alex peut-être. Bonjour Sarah. Oui, ça va super Laura. Mais toi, comment tu vas? Raconte-moi un peu. Dites-moi comment vous vous sentez aujourd'hui. Comment ça va? Bonjour Laura, Sonia. Coucou. Oh, coucou Pierre. Tu es de retour? Bon, j'espère que ça va et que le changement d'heure vous a pas trop décalé. Sonia, j'ai fait une nuit blanche, mais j'ai trop d'énergie. D'accord. Eh ben écoute, on travaille le sommeil aujourd'hui, justement. D'ailleurs, parenthèse, mais si vous avez des enfants autour de vous et que vous voulez qu'ils participent, la séance d'aujourd'hui, c'est parfait. Je pense à toi, Léa. Je sais pas si tu es arrivée encore ou pas. Je le redirai quand je te verrai. Pierre, ça va et toi? Oui, écoute, ça va bien. Bizarrement, mes genoux sont complètement rouillés aujourd'hui, donc j'espère que ça va s'améliorer un peu. Bonjour Laurent. Ok. Alors, je vais attendre encore un tout petit peu jusqu'à les 5. Comment ça se passe? Là, ça va bientôt faire 15 jours de confinement. Comment vous vous sentez? Hello, coucou Sarah. Et toi, comment tu vas avec le confinement? Écoute, hier, je suis sortie pour la première fois en plusieurs jours pour acheter du pain. Et j'ai été très très surprise de voir qu'il y avait autant de fleurs en éclosion dehors. J'étais complètement décalée. J'avais pas réalisé que c'était le printemps. Sonia, si le décalage d'horaire m'a tué la journée d'hier et j'ai pas dormi. Ouais, on va se reposer un petit peu aujourd'hui, t'inquiète pas. Ok, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Et alors, sans plus tarder, je vais vous donner quelques infos qui sont importantes pour aujourd'hui. Donc le cours d'aujourd'hui, il est ciblé sommeil. C'est-à-dire des postures qui peuvent vous aider à trouver le sommeil, des postures qui vont vous aider à calmer votre système nerveux avant d'aller vous coucher. Une chose qui est importante à retenir, c'est que beaucoup de personnes ont des problèmes pour s'endormir parce que soit elles sont trop agitées, soit en fait elles sont trop fatiguées pour dormir. Donc en fait la séance d'aujourd'hui elle est un peu tournée là-dessus, c'est-à-dire avoir à la fois suffisamment d'énergie pour pouvoir s'endormir, parce que je sais que c'est paradoxal mais c'est la réalité malheureusement, et de l'autre côté calmer le système nerveux pour pouvoir trouver un sommeil confortable. Le truc, c'est que le corps n'est pas une machine. Et depuis, ça remonte à la révolution industrielle, on a commencé à voir le corps un peu comme une machine avec un bouton on-off. Et on estime qu'on devrait pouvoir passer d'une journée complètement active à bim, un sommeil juste en éteignant la lumière. Le problème, c'est que c'est pas exactement comme ça. Et alors, Sonia, pardon.
Ok, super. Tant mieux, Sonia, super. Euh, donc le but, ce que j'aimerais vraiment que vous reteniez aujourd'hui, c'est que c'est ok si vous ne trouvez pas le sommeil immédiatement. Et c'est tout à fait normal en fait. Et c'est même ok si vous vous réveillez pendant la nuit. C'est un signal de votre corps. Si vous avez envie d'aller aux toilettes au milieu de la nuit, bah, votre corps a envie d'aller aux toilettes pendant la nuit. Si vous retournez parce que vous avez mal au dos, bah, c'est ok, c'est votre corps qui a mal au dos et qui vous dit cette posture n'est pas agréable. Donc acceptez-le et essayez de voir qu'il n'y a pas de perfection dans la vie et pas de perfection dans le sommeil. Notre but quand même aujourd'hui, ça va être de pouvoir vous aider à trouver le sommeil le plus rapidement possible pour pas que vous ayez à vous retourner pendant 3 4 heures le soir dans votre lit et que vous puissiez avoir le sommeil le plus réparateur possible. Mais pour avoir un sommeil réparateur, il y a plusieurs choses qui entrent en jeu. Et de se dire j'ai dormi 12 heures aujourd'hui ou j'ai dormi 8 heures ne suffit pas à ce que votre sommeil soit efficace. Pour que votre sommeil soit efficace, il y a plusieurs choses. La première, c'est que vous devez absolument avoir des créneaux de sommeil importants. Profitez là de ce confinement pour essayer de rééquilibrer vos horaires de sommeil. Par exemple, sachez que allez vous coucher après 11 heures. En fait, même après 10 heures, en fait, c'est moins efficace pour le corps. En Ayurveda, dans la médecine indienne, on estime qu'à partir de 10 heures, on entre dans un cycle énergétique qui est beaucoup plus dynamique. C'est un cycle qui est dit Pitta. Et c'est un cycle beaucoup plus énergétique, beaucoup plus dynamisant. C'est représenté par l'élément feu. Tandis que avant ça, de 6 heures du soir jusqu'à 10 heures, vous êtes sur l'élément air qui est beaucoup plus relaxant. Donc c'est mieux d'aller dormir dans ce créneau horaire-là. Maintenant, je sais très bien que beaucoup d'entre vous vont se coucher déjà vers 2 heures, 1 heure du matin. Et c'est pas grave, c'est ok. Essayez de vous mettre comme objectif de tirer votre heure de coucher le plus tôt possible. Idéalement avant minuit. Idéalement avant 11 heures. Et petit à petit, essayez de trouver le créneau qui vous convient le plus. Ça, c'est pour l'heure de coucher. Maintenant, si vous avez l'habitude effectivement de vous coucher à 2 heures, n'essayez pas de vous dire, bon, bah, ce soir à 10 heures, je serai dans mon lit et je vais m'endormir de suite. Pas trop comme ça que ça marche. Si vous avez l'habitude de vous endormir à 2 heures, essayez de vous dire, bah, je vais aller m'endormir vers 1h45. Et quand vous y serez, vers 1h30. Et quand vous y serez, 1h15, etc., etc., remontez petit à petit. Pareil pour vos heures de lever. Si vous avez l'habitude de vous lever à minuit, vous ne mettez pas une alarme à 6 heures du matin. Ça va être trop violent et ça va avoir des effets contre-productifs. Donc commencez à reculer petit à petit pour pouvoir revenir à des horaires qui vous correspondent à vous. De façon extrêmement générale. D'un point de vue Ayurveda aussi, donc la médecine traditionnelle indienne, les heures de coucher et de réveil parfaites, c'est 10 heures, 6 heures du matin. Donc vous n'êtes pas obligé d'être là du tout. C'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est que essayez d'avoir des horaires qui sont dans ces fenêtres-là, en fait. Donc que ce soit 11 heures, 7 heures ou minuit, 8 heures. Et petit à petit pouvoir rebasculer. Les horaires de sommeil, c'est vraiment extrêmement important et c'est ce qui va vous permettre d'avoir un sommeil de qualité et d'avoir de l'énergie au réveil le matin. Ensuite, comme je vous le disais, le corps c'est pas une machine, on ne peut pas passer de on à off. Donc instaurez une routine avant d'aller vous coucher, que ce soit allumer des bougies, couper vos écrans 1 heure avant d'aller vous mettre dans le lit. Et mettez-vous dans votre lit si vous voulez aller vous coucher à 23 heures, mettez-vous dans le lit à 23 heures et laissez le temps passer et laissez votre corps se réhabituer. Évitez le café après 5 heures. Évitez l'alcool après 5 heures. Je sais que ça n'a aucun sens dans notre culture, mais bon. Voilà, c'est des guides à avoir en tête. Des lignes de conduite, grosso modo, à avoir en tête. Et ensuite, ben voilà, essayez d'enlever un peu de pression sur la question du sommeil. Si vous réveillez, c'est pas grave. Si vous n'arrivez pas à vous endormir, ben c'est pas grave. Essayez de faire taire cet ego qui vient vous dire
Il est 23h30, tu devrais dormir. Il est 1h du matin, tu es toujours réveillé, etc. Essayez de le faire taire et de vous dire, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de compétition, encore une fois, dans la vie. Et sur ce, j'arrête de parler et on va pouvoir commencer. La séquence va être un peu différente aujourd'hui, dans le sens où je vais vous donner plein de postures clés qui vont vous aider à trouver le sommeil. Le tout, c'est que c'est comme un buffet, c'est vous qui allez essayer d'être très connecté à vous pour essayer de trouver lesquelles sont les plus efficaces pour vous, lesquelles vous plaisent en fait. Même si elles ne sont pas forcément plus efficaces, celles où vous dites « Ah, je me sens trop bien dans celle-là », gardez-les en tête et vous pourrez revenir ensuite sur le replay pour venir revoir ça. On va attaquer une nouvelle respiration aujourd'hui que j'ai jamais fait en cours avec mes élèves. Et pour celle-là, c'est une respiration qui s'appelle la respiration Ujjayi. Je vais vous demander de vraiment faire attention à vous parce qu'en général, c'est une pratique assez avancée, mais elle est super pour le sommeil. Et si vous sentez pendant cette respiration que ça marche pas trop pour vous ou que vous vous sentez pas du tout à l'aise, bah c'est pas grave. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, vous pourrez revenir à une respiration ventrale normale sur un rythme de 4 et essayer de rallonger les expires au maximum. Ensuite, on va aussi faire une respiration pas alternée du coup, mais qui dérive de la respiration alternée, c'est-à-dire qu'on aura le pouce sur la narine droite et qu'on va respirer avec la narine gauche uniquement, parce que la narine gauche, elle est reliée à, le côté gauche du corps, il est relié à une énergie qui est féminine, qu'on a tous à l'intérieur de nous, et qui est responsable des phénomènes de relaxation à l'intérieur du corps, et notamment de tout ce qui est lié au sommeil. Si vous voulez respirer à gauche, je comprends pas trop. On attaque ensemble. D'accord. Respirer à droite, ça va vous aider à vous redynamiser. C'est chouette si vous avez un coup de barre dans la journée, par exemple. Mais là, on va respirer à gauche. Ok. Donc sur ce, je vous invite à trouver une posture confortable. Le bassin bien ancré dans le sol. Prenez conscience de vos points d'ancrage avec le sol. Fermez les yeux. Sentez vos épaules se relâcher. Le sommet de la tête, le visage, la mâchoire, les épaules, la poitrine, le ventre, le bassin. Détendez les jambes, les pieds. Et venez placer index et majeur sur l'espace entre les sourcils. Gonflez le ventre, inspirez avec les deux narines. Bloquez à droite, expirez à gauche. 2, 3, 4. Et on repart à gauche. Inspire. 2, 3, 4. Expire à gauche. 2, 3, 4. Pardon, j'ai perdu le fil. Inspire à gauche. 2, 3, 4. Expire à gauche. 2, 3, 4. Et continuez ainsi de suite en comptant dans votre tête. N'oubliez pas d'engager le ventre. Et d'essayer de rallonger les expires autant que possible. Pour ceux qui atteignent 8 à l'expire, vous pourrez augmenter les inspires à 5 et essayer de rallonger les expires jusqu'à 10. Donc notre objectif, c'est d'avoir un chiffre à l'inspire et le double à l'expire.
toujours avec le ventre. Encore 3 cycles à votre rythme. Quand vous avez terminé, vous pouvez remettre la main sur le genou. Observez les effets de la respiration sur le corps et l'esprit. On a fait 3 minutes de cet exercice aujourd'hui, mais n'hésitez pas à en faire plus longtemps, tant que ça reste confortable. Pour la respiration suivante, on va attaquer la respiration Ujjayi. Pour cette respiration, vous allez imaginer que vous venez bloquer l'arrière de votre gorge, comme si vous vouliez chuchoter. Vous gardez la bouche fermée et en respirant uniquement avec le nez. Alors, on va faire ce petit blocage uniquement sur l'expire. À l'inspire, vous débloquerez et à l'expire, vous viendrez bloquer donc l'arrière de la gorge pour faire une expire un peu bruyante. Ça devra ressembler un petit peu à Dark Vador en quelque sorte. Quand vous expirez, à l'inspire, on relâche et à l'expire, on bloque et on essaie d'allonger l'expire pour qu'elle fasse le double de l'inspire. Donc on va commencer par 4 et petit à petit, on va essayer de l'étirer au maximum pour atteindre 8. Si c'est trop difficile pour vous, n'hésitez pas à diminuer vos inspires en descendant à 3 si vous êtes à 6 à l'expire. Ok ? Je vais vous le faire une première fois pour que vous entendiez un peu ce que ça donne. Donc j'inspire naturellement, sans forcer. Et à l'expire, on bloque. J'espère que vous avez pu l'entendre à travers la caméra. Mais imaginez vraiment que vous essayez de soupirer comme Dark Vador. C'est vraiment ça. Ok ? Pas de pression. Est-ce que je le fais bien? Est-ce que je le fais mal? Essayez juste simplement de vous dire. Voilà, le but c'est d'avoir une expire bruyante en gardant la bouche fermée. Donc le bruit vient de la gorge. Et le tout, c'est que ce bruit et cette vibration que cette respiration génère dans les cordes vocales vient relaxer le corps en fait. Donc c'est super à faire avant de dormir. On repart. Le bassin bien ancré dans le sol. Le dos bien droit. On relâche les épaules. Respirez avec le ventre. On prend une inspire naturelle, puis on bloque l'arrière de la gorge et on expire bruyamment. Si vous l'avez, on va recommencer en comptant
Je vais commencer à 4, mais n'hésitez pas à commencer à 3 ou à 2 si c'est plus confortable. On inspire, 2, 3, 4, expire. Et 8. Inspire, 2, 3, 4, expire. Et ainsi de suite, en comptant à votre rythme. Dernier cycle. Et vous pouvez revenir à une respiration naturelle en relâchant les épaules, la mâchoire. N'hésitez pas à boire un peu d'eau si vous sentez une petite irritation dans la gorge. Observez les effets de la respiration sur le corps. Cette respiration vient à la fois calmer le système nerveux et en même temps dynamiser très légèrement le corps, suffisamment pour que vous puissiez vous endormir tranquillement. Vous pouvez tout doucement venir réouvrir les yeux et donner à votre corps tous les mouvements dont il a besoin. Et on va attaquer les postures. Pour la posture suivante, vous allez avoir besoin d'une chaise ou de votre lit. Si vous prenez une chaise, vous pouvez venir mettre un plaid dessus pour qu'elle soit plus confortable. Vous allez venir vous mettre devant votre chaise ou devant votre lit. Et pour ceux qui étaient là la semaine dernière, on a souvent fait la posture de la pince debout. Vous vous souvenez, le but en descendant était toujours de garder le dos le plus droit possible. Ici, c'est pareil. On va venir poser le front d'abord sur la chaise. Rentrez légèrement le menton. Pensez à allonger du bas de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Inspirez, levez les bras bien haut, on s'étire. Et à l'expire, on descend le dos le plus droit possible. On vient poser le front sur la chaise. Et si vous le pouvez, vous pouvez venir croiser les bras derrière votre tête.
Respirez avec le ventre dans la posture. Et laissez vraiment votre souffle masser vos organes. Si vous le voulez, vous pouvez tout à fait ouvrir la bouche et expirer par la bouche. Le tout, c'est que vous soyez confortable dans la posture. Si la chaise est trop basse, n'hésitez pas à rajouter des coussins. Le tout, c'est que vous puissiez avoir le dos droit, bien long, et être détendu au maximum. Sentez les étirements dans le dos et votre respiration qui se fait plus confortable. Inspirez tout doucement, venez redresser le dos, pliez les jambes d'abord et venez vous remettre debout. On inspire et on relâche tout doucement. Vous allez pouvoir venir vous asseoir. Et là, je vous invite à venir vous asseoir, si possible, contre un mur. Ça peut être la porte de votre chambre, ça peut être le mur en bas de la fenêtre. Et si vous n'avez pas d'espace accessible, n'hésitez pas à venir devant une chaise pour que vous puissiez vous allonger à plat sur le dos en ayant les jambes tendues vers le plafond, calées sur une surface. Vous allez avoir besoin d'un plaid encore une fois. Et le but ici, ça va être de venir placer le plaid dans la zone des lombaires, donc en dessous du bassin. Venez rapprocher votre bassin le plus possible du mur ou de la chaise pour venir vous allonger sur le dos en gardant les jambes tendues. Ici, vous avez le choix pour le placement de vos mains, soit en cactus à côté de vous, soit levé vers le plafond, alors tendu vers votre tête. Respirez avec le ventre. C'est une posture dans laquelle vous pouvez rester 5, 10, voire 15 minutes, selon ce qui est le plus confortable. Vous pouvez aussi tout à fait garder les jambes pliées si les avoir tendues c'est trop compliqué. Respirez avec le ventre. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, vendredi, on a travaillé sur le 6e chakra, le point entre les sourcils. Et on a fait la posture de la chandelle et du chariot. Pour ceux qui s'en souviennent, j'avais mentionné à un moment donné que le 6e chakra était relié à la glande pinéale,
C'est une glande qui est dans le cerveau et qui sécrète de la mélatonine. C'est l'hormone du sommeil. Donc toutes les postures où vous allez avoir les jambes relevées qui vont favoriser un afflux sanguin au niveau du cerveau vont pouvoir stimuler le travail de cette glande et du coup stimuler une relaxation propice au sommeil. Et tout doucement, vous pouvez venir rouler sur le côté pour venir, si vous avez de la place, vous mettre à quatre pattes à côté et sinon vous remettre sur votre tapis. Si c'est une posture qui vous est confortable, il y a des personnes qui arrivent à s'endormir dans la posture. Je vous recommande de ne pas vous endormir directement dans la posture, mais d'attendre de vous réinstaller sur votre lit confortablement et les jambes complètement tendues pour vous endormir. Je continue à vous montrer d'autres postures qui pourraient vous aider à vous détendre le soir. En se mettant à quatre pattes, on va venir. Alors, je tiens à ce qu'on s'échauffe un petit peu quand même parce que pour la plupart d'entre vous, vous venez de vous réveiller. On vient faire des petits cercles avec le dos. On étire. Et puis on va venir avancer les mains loin devant, garder les hanches au-dessus des genoux et tout doucement laisser les mains glisser vers l'avant pour pouvoir venir poser le front au sol. C'est une posture, encore une fois, qui augmente l'afflux sanguin dans le cerveau, mais qui est plus douce que les inversions classiques. Laissez votre dos s'allonger dans la posture et encore une fois, respirez avec le ventre. Inspirez, revenez vous mettre à quatre pattes. Je suis sur les points à gauche du tendinite. Si vous le pouvez, gardez les mains bien à plat. On va venir inspirer, ouvrir. Alors désolé, je vais couper du bruit. Ok. Inspirez, levez le bras droit vers le plafond, ouvrez la poitrine. Et là, on va venir faire glisser le bras droit sous le bras gauche, la paume droite tournée vers le plafond. Et ici, vous pouvez venir placer l'épaule droite au sol pour avoir tout le bras droit collé sur le sol et venir placer la tempe droite, si vous le pouvez. Ici, le but, c'est d'ouvrir au maximum la poitrine vers la gauche. Encore une fois, respirez avec le ventre. Poussez sur votre main gauche. Inspirez, revenez au centre. Allongez le dos. Inspire. Cette fois, pareil de l'autre côté. On lève le bras gauche. Expire, le bras gauche passe sous le bras droit. Et on vient poser épaule gauche, et tempe gauche au sol. Ouvrez votre poitrine vers la droite autant que possible.
Et inspire. Reviens au centre. Tout doucement. On vient poser les fesses sur les talons. Allongez votre dos encore une fois le plus possible. Expirez. Et venez poser le front au sol. Ceux qui n'arrivent pas à toucher le front, le sol, ceux qui n'arrivent pas à toucher le sol avec le front, vous pouvez venir mettre un petit plaid ou un coussin sous votre front, mais aussi, vous pouvez aussi venir mettre un coussin sur vos talons. Et dans la posture, n'hésitez pas à venir ouvrir les genoux si vous préférez aussi. Les bras sont soit le long du corps, soit tendus devant vous. Trouvez votre confort dans la posture. On va rester un petit moment dans celle-là. Tout doucement, vertèbre par vertèbre, on vient dérouler le dos. Allez-y doucement et à votre rythme. Et pour la posture suivante, vous pouvez vous allonger sur votre lit directement. Venez vous allonger sur le dos. Et venez plier votre jambe droite. Et attraper soit le mollet droit, soit l'arrière de la cuisse. Essayez de rapprocher votre genou le plus possible de la poitrine. Vous pouvez laisser le genou s'ouvrir un petit peu vers l'extérieur. Respirez toujours avec le ventre.
Et à l'expire, on relâche. Et on inspire, on vient lever la jambe gauche cette fois-ci. Et on vient rapprocher le genou autant que possible. Si vous n'arrivez pas à attraper votre genou avec les mains, c'est tout à fait possible. Essayez de voir si vous avez autour de vous une serviette ou une ceinture. Par exemple, les ceintures de robe de chambre des fois. Vous pouvez venir l'attraper et la passer derrière votre genou et tenir la ceinture avec les mains. On vient travailler l'ouverture de la hanche pour stimuler ce premier chakra qu'on a travaillé lundi dernier et qui est responsable des fonctions de survie, notamment du sommeil. On expire, tout doucement on relâche. Venez plier les deux jambes cette fois-ci, posez les mains sur le ventre. Et si vous avez deux coussins à côté de vous, vous pouvez vous en servir. Et venir les placer à hauteur de vos genoux. À l'inspire, on pose les mains sur le ventre. Et à l'expire, on vient ouvrir les genoux sur le côté. Essayez de caler les coussins sous vos genoux pour plus de confort. Et venez coller les plantes de pieds ensemble. Gardez les mains sur le ventre. Et ramenez votre attention dans le souffle. Sentez votre ventre qui se gonfle et se dégonfle à l'expire. Vous pouvez aussi venir placer une main au niveau du cœur et vous concentrer sur le poids et la chaleur de vos mains. Tout doucement, on relâche. Venez replier vos jambes pour les tendre complètement sur le sol. Pour la posture suivante, je vais vous demander d'enlever le coussin que
que vous avez pu mettre sous votre tête. Pour venir à la place, mettre vos mains l'une par-dessus l'autre. Donc on va venir mettre la main droite directement sur la nuque et la main gauche en dessous. Ok? Venez les mettre à la base du crâne, donc pas sur la nuque, vraiment à la toute base du crâne. Vous devriez sentir un petit relief à cet endroit-là. Le but ici, ça va être de pouvoir ramener votre menton vers l'intérieur pour allonger légèrement votre nuque, pour qu'elle soit légèrement en traction et que du sommet de la tête jusqu'à la base de la colonne vertébrale, on puisse avoir la ligne la plus droite et la plus longue possible. Venez relâcher les épaules, laissez vos coudes se poser contre le tapis et laissez vos jambes se placer comme elles le souhaitent. Respirez profondément avec le ventre. Tout doucement, on vient relâcher les bras pour venir se mettre sur le côté droit. Ici, essayez de trouver un coussin ou quelque chose que vous puissiez mettre sous votre tête qui soit ni trop bas ni trop haut pour que votre tête ne soit pas soit tordue vers votre matelas ou au contraire tordue vers le plafond. Donc c'est vraiment très important. Ok. Et ici, vous allez venir tendre votre bras droit loin devant pour que vous ne soyez pas allongé directement sur le bras. Donc on vient tirer l'épaule le plus loin possible devant. Vous pouvez plier le bras si c'est plus confortable. Et ensuite, avec un autre coussin, vous allez pouvoir venir mettre le bras gauche dessus pour éviter qu'il s'effondre vers l'avant.
Ce coussin-là est trop bas pour moi. Idéalement, il faudrait quelque chose à cette hauteur. Et ensuite, vous pouvez aussi venir mettre un coussin entre les genoux, au niveau des mollets. Ça va vous aider à garder la colonne la plus droite possible pendant la posture. Vous ne voulez pas vous endormir dans cette posture. J'ai essayé, c'est pas du tout confortable. Ça risque de vous faire un petit peu mal dans le dos à force. Et c'est une posture qui est parfaite pour se détendre avant de s'endormir. Donc quand vous verrez que vous aurez envie de vous endormir, c'est important que vous fassiez l'effort de sortir de la posture. Je vous laisse expérimenter un petit peu, voir si vous avez des coussins appropriés autour de vous. Et ensuite, ok. Ensuite, deux options. Soit vous venez nous rejoindre pour papoter, soit vous avez trouvé votre bonheur et je vous ai perdu. Et dans ce cas-là, vous pouvez rester dans la posture, mettre un peu de musique et rester là tranquillement. Vous pouvez aussi faire les deux si vous avez mis le direct sur votre téléphone et que vous voulez rester avec nous un petit peu pour papoter. Je ne vous propose pas de Shavasana aujourd'hui parce que toutes les postures que je vous ai montrées sont par essence très relaxantes. Et venez me dire par message, pour ceux qui restent avec nous, lesquels ont le plus fonctionné pour vous, lesquels ont été confortables, lesquels ont été inconfortables aussi. Ça peut peut-être être l'occasion de voir quelque chose. Et si vous restez avec nous, je vais vous montrer aussi 3 postures que vous pouvez faire au réveil le matin pour vous réveiller en douceur. Donc, je vais vous laisser le temps d'écrire les questions. Et pendant ce temps, ou d'écrire vos remarques aussi et vos retours. Et pendant ce temps, je vais vous montrer 3 postures qui sont chouettes à faire. La première, toujours soit avec une chaise, soit le bord de votre lit, c'est comme vous voulez. La première, c'est une version du chien tête en bas, où vous allez venir vous reculer pour qu'il y ait à peu près 1 mètre entre vous et la chaise ou le lit. On vient inspirer, je vais enlever mes cheveux de l'autre côté. On vient inspirer, se grandir le plus possible et on essaie de descendre dos droit. Et là, on pose uniquement les mains sur la chaise ou sur le lit et on laisse la tête descendre autant que possible. Ici, le but, encore une fois, ça va être d'avoir le dos le plus droit possible, d'avoir une ligne entre le bassin et vos mains. Ok ? Si vous êtes là, au réveil, c'est normal et c'est ok. Mais voilà vers quoi on essaye de tendre, en tout cas. Donc on laisse le dos s'étirer le plus possible, on laisse les bras s'ouvrir le plus possible et n'hésitez pas à venir plier les jambes aussi, si c'est plus confortable pour vous. Le point qui nous intéresse le plus, c'est vraiment le dos ici. Et ensuite, une fois que vous avez fait celle-là, vous pouvez venir vous asseoir sur la chaise, idéalement sur la chaise. Si c'est sur le lit, il y a moyen aussi de le faire. Mais sur la chaise, vous allez venir vous asseoir de profil. Le bassin bien tourné vers vos genoux pour que vos genoux et votre bassin soient bien parallèles. Ensuite, vous allez vous grandir, allonger le dos et pivoter vers le dossier de la chaise et venir l'attraper avec les mains. C'est une torsion qui est un peu plus douce que celle qu'on a l'habitude de faire sur le sol, mais qui est aussi parfaite le matin. Alors pour les torsions, ce qui est important à garder en tête, c'est de commencer par pivoter vers la droite et ensuite on pivote vers la gauche. Donc comme ça aide à stimuler le système digestif aussi. Quand vous êtes ici, c'est dommage, le dossier de sa chaise est trop haut, mais gardez bien à l'esprit de bien baisser les épaules pour avoir le plus de place entre les épaules et les oreilles. Et ensuite, une autre posture. Donc une fois que vous avez fait celle-là des deux côtés, c'est vraiment important que vous y allez doucement et que vous preniez votre temps le plus possible, que vous preniez le temps de respirer.
C'est des postures à faire le matin au réveil, donc on n'a pas envie de faire quelque chose de trop agressif non plus. Ensuite, en troisième, on va venir faire un haut lunge. Donc c'est une posture qui ressemble un peu au guerrier numéro 1, dans le sens où vous allez garder vos hanches parallèles, pas d'ouverture de hanches sur le côté. Donc on garde les hanches bien parallèles et on envoie une jambe, la droite ou n'importe quelle autre, vers l'arrière. Et là on vient rester sur les orteils flex. On pousse bien sur les orteils pour se redresser, lever le talon vers le plafond. Et ici on garde le genou, on garde la jambe pliée, le genou au-dessus de la cheville. Les hanches parallèles à l'avant du tapis. On inspire, on lève les bras et on descend les épaules. C'est une posture qui est très dynamisante, qui vient ouvrir le bassin aussi. Donc, relancer la circulation énergétique dans le corps. Et ensuite, on échange l'autre jambe. Poussez sur vos orteils pour redresser le bassin. Et encore une fois, ne laissez pas votre bassin s'ouvrir vers le côté. Restez parallèle à l'avant. On ouvre et on expire, on redescend. Et là, vous devrez être bon pour commencer la journée. Ok. Alors, je vais voir s'il y avait des questions ou des remarques. N'hésitez pas à me dire lesquelles vous ont le plus parlé aujourd'hui. Il y a des gens qui avaient la pêche dans les commentaires. Ok. Pour ceux qui sont encore là, est-ce qu'il y a des postures aujourd'hui qui vous ont parlé? Des postures peut-être que vous aviez déjà fait pour ceux qui ont fait du yoga avant? Et comment s'est passée la respiration Ujjayi pour vous? Est-ce que vous avez réussi à la faire? Est-ce que vous avez réussi à comprendre qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'important? Ah oui, concernant le sommeil, le choix de votre oreiller et de votre lit est très important. Si vous avez l'impression que votre lit vous donne mal au dos, essayez de retourner le matelas, de le mettre dans l'autre sens, que ce soit en le retournant latéralement ou en le tournant de l'autre côté, pour essayer de trouver un côté qui soit un peu plus en forme. Et aussi, faites attention à votre oreiller. Souvent, ils perdent beaucoup de leur volume avec le temps et ils deviennent de plus en plus creux et ils ne vous soutiennent pas assez les cervicales et assez la nuque et la tête. Donc ça peut causer des douleurs aussi. Et on a fait à peu près le tour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'était une séance un peu particulière autour des postures qui peuvent vous aider à trouver le sommeil le soir. Moi, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous partager. Si vous n'avez pas plus de questions, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Bye.